Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de 5 lettres, 5 petites lettres, mais qui font toute la différence, qui changent tout. M-E-R-C-I, autrement dit merci. Bonjour les filles. Hello Yveline. Merci d'être là. Merci à Nadine surtout pour sa présence sur ce plateau. Ouais, on est reconnaissants, Nadine, avec nous en pleine forme en plus aujourd'hui. Oui, avec des fous rires avant émission, pendant émission. Encore un peu présent. Il arrive des aventures à Nadine, si vous saviez. Des aventures palpitantes. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance. Alors, je sais que ça ne fait pas partie des grands thèmes à clic, comme on peut le dire, mais super important. La reconnaissance, ça change beaucoup de choses, ça change la dynamique et ça change même notre façon de vivre et ça peut même avoir un impact sur notre foi. Donc oui, c'est très, très spirituel, la reconnaissance. Et on va commencer tout de suite. Ah, tu veux nous parler de la rubrique Culture Immédiat que tu vas faire tout à l'heure, Nadine? D'accord. Vas-y, parle-nous. Porte ouverte, 70 ans cette année, 2025, c'est l'année des 70 ans de Porte ouverte. Et pendant toute l'année, ils ont fait plusieurs grands événements. Et je parlais du week-end annuel qui arrive bientôt à la fin octobre. Super, un ministère qu'on aime beaucoup, qu'on soutient régulièrement. C'est pour ça qu'on prend le temps de vous partager un petit peu ce qu'ils font. Vous le savez, Portes Ouvertes, c'est le ministère des chrétiens persécutés qui soutient les chrétiens persécutés. Alors voilà, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. J'ai aimé ce que Yveline a dit parce qu'elle a dit oui, bon, c'est un thème qui n'est pas très à clic, mais qui est important. Et c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion il y a quelque temps qu'il faut apprendre les bases. Et lorsqu'on connaît les bases, ça nous aide vraiment à avancer. C'est un peu comme moi, mes enfants sont en train de conduire. Il y en a qui ont leur permis, d'autres qui sont en train de l'avoir. Et je me rends compte que quand tu apprends quelque chose de la bonne manière dès le début, ben ça t'aide en fait pour la suite parce que ça devient un automatisme, ça devient quelque chose que tu fais sans effort. En fait, tu le fais directement de la bonne manière. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre dès le départ de notre vie chrétienne qui nous aide. Et même quand on n'est pas enfant de Dieu, je pense que même de façon générale, nous devons vraiment développer ce cœur, ce côté de dire merci. Et c'est plus que juste de la politesse. Je sais que quand on éduque les enfants, on va leur apprendre à dire s'il vous plaît, à dire merci. Mais dire merci, c'est au-delà de la politesse. Il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière. Il y a une portée qui est réelle. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans Luc 17, les versets 11 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus se rendait à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il l'eut vu, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, donc disant merci. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et l'histoire de ce Samaritain, c'est vraiment une histoire interpellante sur la puissance de la reconnaissance. Cet homme était un étranger d'ailleurs, il était un Samaritain, il n'était pas un juif comme les autres, mais ils étaient tous là, ils étaient malades, donc voilà, ils se tenaient ensemble et ils viennent vers Jésus de loin, ils demandent la guérison et Jésus leur donne la parole. Ils n'ont pas encore été guéris, ils ont reçu la parole, par obéissance, il s'en va. Et pendant qu'ils marchent, le miracle se produit et les autres qui étaient très contents, qui étaient sûrement, ben waouh, j'ai été guéri de la lèpre, c'est normal que j'aille voir ma famille pour leur dire, regardez, j'ai été guéri, c'est normal que je retourne à mes anciennes activités. Mais lui, il a dit, attends, avant d'aller faire tout ça, je vais d'abord dire merci pour la guérison qui a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu vers Jésus, mais en plus, alors qu'il a dit merci, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les autres, ils ont eu la même guérison que lui. Mais lui, en plus d'avoir juste une guérison physique, il a eu cette réconciliation avec le Père parce que voilà, Jésus lui a donné le salut et la vie éternelle. Et je veux nous encourager par là à dire merci. Dire merci, c'est reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies. Dire merci, ce n'est pas d'abord attendre, je vais d'abord tout faire et puis après je viendrai dire merci au Créateur. Non, je commence d'abord par là. Dire merci, c'est de manière même de façon... de se
se positionner d'une manière à reconnaître, avoir la main de Dieu dans notre quotidien et apprendre à dire merci. Je vais vous dire, dites merci pour les petites et les grandes choses. N'attendez pas d'avoir des choses extraordinaires pour dire merci, mais dites merci à partir des petites choses. Et vous allez voir, ça va décanter quelque chose dans votre vie. Et comme Jésus l'a fait, il a regardé cet homme, il a dit, cet homme a agi d'une manière extraordinaire par rapport aux 9 autres. De la même manière aussi, alors que vous êtes un enfant de Dieu et que la reconnaissance est quelque chose qui monte dans votre cœur de façon spontanée, Dieu aussi va regarder cela et Dieu va prendre plaisir à votre reconnaissance. Amen. Merci Nadine. Quand on voit des fois le temps qu'on passe à demander au Seigneur certaines choses en prière, on peut des fois prier pendant plusieurs semaines pour un sujet, voire plusieurs mois, dans certains cas plusieurs années. Et en fait, pour dire merci, on va peut-être l'expédier en une prière ou même on va même pas s'arrêter, on va être en train de conduire « Oh, merci Seigneur » et puis bang, c'est fini. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ça. Si en fait on réalisait la puissance de ce que Dieu peut manifester, juste l'incroyable salut qui nous est accordé, ferait qu'on aurait ce réflexe d'être beaucoup plus reconnaissant. En fait, le problème, c'est que l'être humain, par défaut, a beaucoup plus tendance à se plaindre qu'à dire merci. Si on revient au peuple d'Israël, les pauvres, quand on parle de plainte, on parle toujours d'eux, mais bon, faut dire qu'ils ont brillé dans le domaine. Ils étaient esclaves. Pendant des années, ils ont crié à Dieu. Dieu entend leurs cris. Il envoie un libérateur au travers de Moïse. Ils vivent quand même des prodiges incroyables. D'abord, il y a les fléaux. Ils sont préservés surnaturellement des fléaux. Et ensuite, ils se retrouvent face à cette mer gigantesque, étendue d'eau, impossible à traverser. On va tous mourir. Non, on ne meurt pas. Dieu fait une barrière de feu derrière eux. C'est pas un feu de forêt qui s'est allumé par hasard parce que quelqu'un avait oublié d'éteindre son feu de camp. C'est une colonne de feu qui descend du ciel, une mer qui s'ouvre en deux et les ennemis qui se retrouvent engloutis. Imaginez la scène. Ils l'ont vu avec leurs yeux. C'est pas ils se la sont fait raconter de génération en génération. Ils l'ont vu, eux, avec leurs yeux. Et quelques mois plus tard, la plainte commence déjà à s'installer. Au point de dire on était mieux avant. Et en fait, on peut les juger super facilement, les Israélites. Bon, c'est très facile, mais en fait, on a tendance à fonctionner comme eux parfois. Dans le quotidien, on a tellement désiré quelque chose, ou on a tellement vu la main de Dieu, on a oublié d'où on a été tiré, comment on était quand on était dans le monde, et là, on va râler pour des choses, des broutilles en fait, alors qu'il y a des choses tellement importantes que Dieu a fait dans nos vies. Et je crois que vraiment, ce genre d'émissions, qui paraissent, comme je le disais, peut-être extrêmement simples, font réfléchir. Et le but, c'est de faire changer les mentalités pour changer les réflexes qu'on peut avoir. C'est un travail sur soi-même de changer nos réflexes, de passer de la plainte à la reconnaissance. Et comme tu dis, ils étaient dans le désert, en Égypte, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, ils ont traversé et ils ont oublié de dire merci en fait. Et c'est ça, manquer de dire merci, c'est faire preuve d'amnésie. Et des fois, on est comme ça. C'est pour ça même que ça affecte notre foi. Parce qu'on oublie ce que Dieu avait fait avant. On arrive devant un nouveau défi et le défi a l'air nouveau, comme si on n'avait jamais vu Dieu à l'œuvre. Et ce défi a l'air gigantesque. Mais lorsqu'on prend le temps de dire merci pour toutes les victoires que nous accumulons sur le chemin, ça veut dire que même nous-mêmes aussi, notre regard est toujours renouvelé par rapport à ce que Dieu fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pas mon âme, rappelle-toi des grands bienfaits, des carrefours dans lesquels Dieu a fait des grandes choses, mais aucun. Donc les petits, entre guillemets, bienfaits, c'est pas des petits bienfaits, en fait, c'est Dieu qui agit. Et je crois qu'on peut dire que oui, merci, le mot qui change tout, mais le contraire aussi, le manque de reconnaissance aussi change tout. Parce que plus qu'on va se plaindre, mais plus qu'on va voir, que c'est difficile, plus qu'on va voir des impossibilités, et plus que c'est comme la plainte est comme un aimant qui va juste ouvrir encore plus de portes pour plus de difficultés dans notre vie. Et merci, c'est comme, entre guillemets, un aimant aussi qui va amener encore plus la main de Dieu dans notre vie, en fait. Lorsque Jésus est devant cette multiplication, ces gens, il veut multiplier les pains, il rend grâce. Et alors qu'il rend grâce, il y a la multiplication qui arrive. Alors. Mais si c'était nous, là, il y a 5 pains, il y a 2 poissons, il y a 5 000 personnes, il n'y aura jamais de temps, Mais juste cette action-là a créé quelque chose. Et je crois que Jésus est notre modèle par excellence. Il nous apprend aussi que par l'action de la reconnaissance, on dit à Dieu, je sais que tu peux le faire. Tu es puissant, tu es capable de le faire. Et je te dis déjà merci d'avance pour ce que tu vas opérer, en fait. Moi, je pense aussi qu'on n'est pas obligé de tout verbaliser. Parce que oui, dans le cœur, il va y avoir peut-être la frustration. Il y a quelque chose qui va se lever dans ton cœur, mais tu n'es pas obligé de tout verbaliser.
Et aussi, il faut apprendre à dealer avec la personne qui t'a appelé, avec Dieu d'abord. Parce que c'est à lui qu'on rend des comptes. Si on veut être reconnaissant, mais c'est parce que Dieu nous le demande aussi d'être reconnaissant. C'est pas juste pour être gentil comme dans le monde on l'est. Donc c'est à Dieu qu'on rend les comptes. Et si on apprend à verbaliser d'abord à Dieu, avant de verbaliser à des personnes, etc., moi je pense que ça va changer beaucoup notre façon de voir au niveau de la plainte. Si quelque chose te dérange vraiment et que tu apprends à le communiquer à Dieu, tu n'auras pas forcément besoin de le communiquer aux hommes. Mais sauf que quand on communique à Dieu, ben Dieu il va changer notre perspective, qu'on est en mode respect, qu'on est en mode abandon. Le Seigneur va changer notre perspective. Même quand je regarde les histoires dans la Bible comme les histoires du peuple d'Israël, moi je pense que s'ils sont vraiment venus vers le Seigneur et dire « Seigneur, mais là les eaux sont amères », tu vois, moi je crois que le Seigneur a une réponse pour eux. C'est juste qu'on ne le dit pas, mais on est juste en train de « Ah, mais sa mère, c'était mieux derrière, c'était ceci, c'était cela, etc. » C'est ça la plainte, en fait. Et pourtant, les questions peuvent se poser, mais au lieu de le verbaliser de cette manière-là, mais tu choisis de le verbaliser correctement. Donc moi, je pense que c'est à ce niveau-là, parfois, qu'on loupe le coche, parce que tout sort tout de suite. Mais quand tu vas apprendre à parler à Dieu, déjà, des choses qui te dérangent, tu vas voir que même s'il faut adresser ça, tu vas voir que ton discours sera différent. Mais si tu n'as pas pris le temps de le faire, mais tu vas voir que ta chair va aussi beaucoup s'exprimer à ce moment-là. Et la chair, elle aime se plaindre. La chair en demande toujours plus. La chair ne regarde pas ce qui s'est fait hier. La chair, elle veut juste le plus du lendemain. Tu vois, donc moi, je pense que on n'est pas obligé de tout dire. Et si on parle d'abord à Dieu, le Seigneur, il va aussi nous aider à adresser les choses d'une certaine manière. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a peut-être, je sais pas, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, on a fait une semaine entière sur la chair. On avait parlé de la plainte. Et je pense que ça fait une bonne petite piqûre de rappel pour ceux qui s'étaient peut-être relâchés. Parce que, oui, ce sont les œuvres de la chair, clairement, la plainte. Parce que la plainte, en fait, ne produit rien. C'est pas, comme tu le dis, c'est pas le fait de demander quelque chose à Dieu, le problème. Même s'il a déjà fait beaucoup et tu viens demander encore, c'est pas grave en tant que tel. Le problème, c'est vraiment cette attitude de cœur. La plainte ne construit pas. La plainte n'apporte rien. C'est juste déverser une frustration dans le vide. Et souvent, qu'est-ce qui se passe avec la plainte? C'est que elle déforme les choses, elle exagère les choses. Il y a des toujours et des jamais qui arrivent. Au point où, tout à coup, les concombres en Égypte étaient extraordinaires. Mais je suis à peu près sûre que quand ils étaient en Égypte, les concombres leur sortaient par le nez parce que c'est peut-être que la seule chose qu'ils avaient à manger, quand bien même ils en avaient. Donc en fait, il y a ce côté de magnifier le problème, magnifier la difficulté par la plainte, où tout à coup tu lui donnes une grandeur et une importance dans ta vie qui est presque démesurée en fait par rapport à ce que c'est vraiment. Et ça ne produit rien. Donc de temps en temps, il faut être capable de s'arrêter. Tu sais, je peux comprendre vraiment, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission qu'on avait fait, je peux vraiment comprendre, des fois tu as besoin, c'est difficile, tu as besoin de le dire, mais tu n'es pas obligé de t'étaler là-dessus. Tu peux juste dire « Oh, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui, c'était difficile. » Mais tu n'as pas besoin de raconter toutes les choses négatives qui t'est arrivées dans ta journée, les enchaîner, et pendant 15 minutes, tu débites que du négatif. C'est tellement saturé de négativisme dans l'atmosphère qu'après, tu n'as plus envie de dialoguer avec la personne. C'est saturé de négativisme. Oui. C'est ça. Mais c'est ça que Aurélie est en train de dire, même par rapport au fait de verbaliser. Je crois qu'on l'a dit au début d'émission, c'est quand même une émission si pratique. Ouais. Et dans le relationnel, être quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est désagréable. Ben oui. Être quelqu'un qui ne sait pas dire merci, c'est désagréable. Et ça, c'est des fois aussi dans nos relations. Le merci change tout. Vraiment. Le merci change tout dans nos relations, même si tu es dans une relation avec quelqu'un qui, entre guillemets, te doit. Tu vois, tu sais, je veux dire, tu es dans ton couple. Voilà, ton mari, il doit s'occuper de toi, ta femme, elle doit s'occuper de toi. Tu dois t'occuper de tes enfants. Mais t'aimes bien que tes enfants te disent merci. Mais oui. Tu dois t'occuper de ton mari, mais t'aimerais qu'ils te disent merci et vice-versa. Et vraiment, aussi, de se dire, ben oui, le merci change tout. Oui, dans ma relation verticale avec Dieu, mais ça change tout aussi dans ma relation horizontale avec mon prochain, au niveau du travail, au niveau des relations. Et tu parles de la plainte. La plainte, contrairement au merci, va aussi venir changer tout, mais dans le négatif, dans le mauvais sens. Parce que si je me plains continuellement de mon mari, de mes enfants, ben, j'aurai des occasions de me plaindre. Ouais. C'est comme tu commences par une affaire et là, tout d'un coup, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose et ça vient encore plomber votre atmosphère. Et je disais, des fois, il y a des choses
c'est juste parce qu'on ne les sait pas. On ne sait pas les faire. On a minimisé leur portée. On est en train de faire, peut-être tu es là, t'es dans ton couple, et tu es en train de prier, Seigneur, viens intervenir dans ma maison, et tu penses que ça prend, voilà, une voix qui descend du ciel, alors que ça prend que toi, tout simplement, tu commences à dire merci. Tu commences à dire merci à l'autre, donc ça veut dire que tu es agréable dans ton quotidien, mais tu commences aussi à dire merci Seigneur pour la vie que j'ai. Et parce que tu vas commencer à rendre des actions de grâce pour ce que Dieu te donne, tu vas voir que tout d'un coup, toi-même, tes yeux vont s'ouvrir sur certaines choses qui l'ennemi voulait te faire voir comme si c'était des choses mauvaises, comme si c'était des défis, et tout d'un coup, tu les vois dans un autre angle parce que toi-même, tu es dans une posture d'action de grâce et non une posture de plainte. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Des fois, au travail, il y a des personnes... Vous avez manqué des opportunités d'aller plus loin au travail parce que vous êtes reconnu comme quelqu'un de négatif. Oui. Et peut-être que vous avez manifesté, voilà, on a dit tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était légitime. Peut-être qu'il y avait vraiment un vrai problème, mais parce que vous l'avez dit et l'avez dit d'une manière négative et tout ça, machin, inapproprié et tout. Et là, vous avez eu l'étiquette, ah ben c'est lui qui se plaint tout le temps et nanana. Et là, les opportunités viennent, on vous passe à côté, alors que vous êtes aussi... vous aviez les capacités de pouvoir faire ce poste-là. Donc vraiment, c'est pour nous dire, le merci, c'est pas juste gentil en mode même avec le Seigneur, mais même dans nos relations. Beaucoup de choses seraient beaucoup plus simples si on développait juste un cœur qui est reconnaissant. Tout à fait. Mais moi, je pense que tout s'apprend, tu vois, parce que en fonction des contextes dans lesquels différentes personnes viennent, il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour certaines personnes. Et c'est des choses que ça s'apprend aussi quand on grandit avec le Seigneur. Tu vois, il y a des choses qui deviennent aussi des évidences. Peut-être la reconnaissance, ça faisait pas partie de ta vie avant. Mais tu vas grandir avec le Seigneur. Peut-être, je sais pas, tu vas peut-être lire l'histoire de Paul et Silas en prison qui ont chanté des louanges et tout. Et puis là, ça va allumer quelque chose. Et moi, je pense qu'on doit être dans cette attitude-là de se dire, j'apprends. Et moi, je suis convaincue que lorsque le Seigneur, il nous voit, il nous connaît. Le Seigneur sait d'où tu viens. Le Seigneur sait les choses qui ont été plantées en toi et les choses qui n'ont pas été plantées en toi. Le Seigneur, il le sait, il le comprend. Les choses même qu'on ne verra peut-être pas, peut-être dans le milieu professionnel, comme elle a pris l'exemple, le Seigneur, il le sait. Et lorsque tu grandis avec le Seigneur, il va te montrer certaines choses. Il va t'ouvrir les yeux, en fait. Et quand le Seigneur t'ouvre les yeux, mais tu dois comme t'humilier, t'incliner et dire à Dieu, ah, mais je ne le voyais pas avant. Mais maintenant, je vais le voir. Oui. Tu vois, beaucoup de personnes, je pense que dans la semaine de la chair, justement, j'en avais parlé de quelqu'un qui m'a dit un jour, mais toi, t'es une râleuse. Oui, t'en avais parlé. Et moi, j'étais comme, quoi? De quoi tu parles? Tu vois, c'est que je l'ai jamais vu. Oui. Mais dès l'instant où on le dit, ben là, c'est comme, ah, mais c'est vrai. Tu vois, là, j'étais en train de râler. Là, tu vois. Mais sauf que en Europe où j'étais, c'est une culture, tu vois, de le faire. Ça veut dire que là-bas, on ne m'aurait jamais reproché. Mais il suffit que je change de continent, on me le reproche, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont comme ça. Et c'est bien d'avoir cette ouverture, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et la reconnaissance, mais si ça fait partie de ces choses-là, il faut pouvoir l'améliorer. Il faut accepter d'ouvrir nos oreilles pour entendre ces choses-là, mais il faut aussi que les gens de l'entourage puissent oser le dire. Tu vois, là, je prends ça d'un autre angle, mais il faut aussi que les gens puissent oser le dire, parce que parfois, on te regarde, on ne te dit rien. Mais sauf que toi, tu ne le sais pas. Et sauf que les gens autour de toi le pensent, mais tu ne le sais pas. Donc, et tu grandis pas. Ça t'empêche de grandir. C'est ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il faut s'aider par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut être même une éducation qu'on a eue ou autre. Donc, il faut être capable de se le dire. Et je vais switcher un tout petit peu de direction, parce que on l'a dit, c'est spirituel aussi. Merci. Ces 5 lettres sont très très spirituelles. Le psaume 100 au verset 4 nous dit, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de dire merci au Seigneur, de dire merci pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et vraiment, c'est spirituel.
le fait de faire cet exercice et de prendre des temps d'action de grâce, simplement, de se souvenir de ce que Dieu a fait, un peu comme tu le disais tout à l'heure, Nadine, c'est spirituel, ça vient activer la foi, ça vient te rappeler de la grandeur de Dieu, te rappeler combien il peut faire des choses incroyables, combien tu étais dans des situations qui semblaient perdues et il est intervenu de manière surnaturelle. Et en fait, ta foi commence à se nourrir avec des merci. Si tu alimentes ta foi juste avec des plaintes, faut pas t'attendre à ce que ta foi soit solide. Les actions de grâce, c'est une nourriture extraordinaire pour la foi. Et je crois vraiment que si on arrivait à changer notre regard, c'est pas juste une histoire, comme tu le disais un peu au début dans ta pensée, de politesse, de dire merci, de valeur, enseigner aux enfants. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais au-delà de ça, le fait de comprendre que c'est spirituel et que ta foi a besoin de se nourrir de ces actions de grâce où tu prends le temps de te souvenir de qui est Dieu, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il accomplit, de sa grandeur, de là où tu étais avant, qui te sauve, de comment il est intervenu dans telle situation, même vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. T'as prié pour sœur un tel et elle a vécu sa percée, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a pu avoir d'enfants, mais rends grâce à Dieu pour ça. Prends le temps de contempler en fait la grandeur de Dieu et ce qu'il a accompli. Et vraiment, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ton esprit, là, il est content. Et il y a vraiment une foi qui devient de plus en plus solide, de plus en plus ferme. Et peut-être que demain, ta journée, elle sera complètement pourrie. Peut-être que, oui, ton patron, il va te faire un sale coup. Mais parce que tu t'es bien rempli, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le Seigneur est tellement bon. Ouais. Il est encore sur son trône, il est merveilleux, il règne et c'est pas grave. J'ai eu une mauvaise journée, c'est pas grave. Il y a la dimension du contentement dans ce que tu dis. Tellement. Et je pense que dans l'action de grâce, il y a aussi ça. Tu vois, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des cas comme ça dans la parole de Dieu où juste louer le Seigneur, bénir le Seigneur a débloqué des situations complexes. Ouais. On parlait de Polysilas tout à l'heure, les murs de Jéricho. Oui, ça a vraiment débloqué des situations très complexes. Mais il y a aussi le côté contentement, tu vois, de savoir que quel que soit ce qui peut arriver, il y a toujours un bienfait que Dieu a fait. Et il faut... Moi, parfois, je fais cet exercice-là, pas tout le temps, parce que parfois, j'arrive pas, mais parfois, je fais cet exercice-là dans cette situation, qu'est-ce qui est bon? Tu vois, qu'est-ce qui ressort de bon? Parce que quand tu es dans une situation, oui, il y a des choses négatives que tu vas souvent voir en gros, large, tu vois. Mais qu'est-ce qui est bon, en fait? Et quand tu réussis, même si c'est une chose que tu réussis à avoir, mais tu vas voir qu'il y a toujours matière à rendre des actions de grâce à Dieu. Juste te dire à Dieu, Seigneur, merci pour la vie. Merci parce que je suis en santé. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être en santé aujourd'hui, mais qui ne le sont pas. Amen. Et tu as permis que je sois en santé. Mais tu vas voir que ça change ton regard. Et si tu envisages la prière comme ça, tu vas voir que tu vas beaucoup vivre dans le contentement. Le merci, là, tu vas voir que tu peux le dire pour tout et dans n'importe quelle situation. La situation peut te sembler terrible, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait et ça va te donner une espérance. Donc là, je viens, si tu parlais du côté spirituel, ça va te donner une espérance. Tu vois, ça va te montrer que, OK, aujourd'hui, peut-être tout n'est pas rose et tout, mais il y a une espérance. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Le Seigneur n'a jamais abandonné personne. Juste ça. Merci parce que quand je lis la Bible, tu n'as jamais abandonné personne. Tu as toujours été présent, tu vois. Et ça va nourrir l'espérance et ta façon de voir la vie va vraiment changer. Amen. Alors, petit défi, avant de passer à la rubrique culture et médias, petit défi, je vous lance le défi. 21 jours sans aucune plainte. Ouh, je sais, c'est dur. Attends, je me plains déjà, là, tout de suite. Je me le lance avec vous, les filles. Pourquoi 21 jours? Tu trouves pas que c'est 21 jours, parce que c'est connu que ça crée une nouvelle habitude. Parce alors que moi, je vous surveille toutes les deux. Non, c'est avec nous, les filles. Check. Ouais, tu me fais peur. Je sais pas si je vais regretter ce geste ou pas. On va être les gardiennes les unes des autres. 21 jours sans plainte. On vous lance le défi. Vous nous partagerez dans les commentaires comment ça s'est passé et on va se réjouir avec vous. Allez, on passe une émission dans 21 jours pour faire un bilan. T'as raison. Dans 21 jours, on se retrouve. Je vous laisserai faire cette émission. Allez, on passe à la rubrique culture et médias. Alors, comme on disait tout à l'heure, très prochainement, d'ailleurs, le 25 et 26 octobre 2025, pour être plus précis,
aura lieu le week-end de rencontre annuelle organisé par Portes Ouvertes, cet organisme qui vient en aide à l'Église persécutée. Et comme je disais au début d'émission, c'est fait 70 ans cette année, donc en 2025. Ils ont totalisé 70 ans de ministère. Et tout au long de l'année, il y a plusieurs événements qui ont été faits. On en a parlé dans différentes émissions. Et on aimerait vous inviter à vous connecter à ce week-end de rencontre annuelle qui aura lieu, comme j'ai dit, le 25 et 26 octobre à Damaris-les-Lys. Et donc, au programme, il y aura des témoignages, il y aura des orateurs venus de différents continents, il y aura des temps de louanges et de prières, il y aura un programme spécial pour les enfants de 7 à 14 ans le samedi et le dimanche, des stands et des animations pour découvrir comment s'engager et avec des moments conviviaux. C'est vraiment un temps de rencontre pour les chrétiens, pour voir les chrétiens de l'Église persécutée, pour être édifiés par leurs témoignages, pour voir leur quotidien et prier ensemble. Il y a une femme de Dieu que j'aime bien qui s'appelle Christine Kane et un jour, dans une prédication, elle racontait qu'elle était allée en Inde et alors qu'elle était allée faire le ministère à cet endroit-là, elle a trouvé ces chrétiens qui étaient persécutés et elle a dit, en fait, leur foi est tellement plus grande que la mienne. Elle dit, j'étais allée pour faire le ministère auprès d'eux et c'est eux qui ont fait du ministère auprès de moi parce que franchement, de dire, OK, nous, on a la liberté de louer de Dieu, on a la liberté de prier, on a la liberté d'évangéliser et on ne jouit même pas tant que ça. On ne dit même pas merci pour cette liberté. Et il y a des gens pour qui ils sont au risque de leur vie, en fait, qui suivent le Seigneur et ils sont reconnaissants à chaque jour que Dieu fait. Ils sont reconnaissants même d'être sauvés alors qu'ils sont persécutés à cause de ça. Ils sont rejetés par leur famille, mais ils sont tellement reconnaissants au Seigneur. Et vraiment, c'est un enseignement, juste la foi de ces chrétiens persécutés. Et on vous invite vraiment à pouvoir partager l'événement, mais aussi à pouvoir y participer. Et j'en profite aussi pour dire que le dimanche 9 novembre, ce sera le dimanche de l'Église persécutée. Et encore une fois, si vous allez sur portesouvertes.fr, vous allez voir toute l'info. Là, pour l'événement du week-end, c'est rencontre.portesouvertes.fr. Mais de manière générale, en allant sur ce site, vous allez voir tous les événements en fait, qui sont organisés tout au long de l'année. Et le dimanche de l'Église persécutée, c'est quelque chose que vous pouvez faire en Église, chez vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en France pour l'événement. Il y a toute une organisation qu'on prend le temps tout simplement de prier pour nos frères et sœurs, parce que ce sont nos frères et sœurs dans le Seigneur, et nous intéressent aussi à l'Église persécutée. Donc vraiment, on vous encourage, comme à chaque fois, à vous intéresser à ce ministère, à vous intéresser surtout au sort de nos frères et sœurs, à prier pour eux, à participer, à aider aussi financièrement quand c'est possible. Portesouvertes.fr. Vous allez avoir toute l'information et le week-end annuel aura lieu le 25 et le 26 octobre 2025. Merci beaucoup, Nadine. Tu vois, je suis reconnaissante. Merci. Je suis reconnaissante de ta reconnaissance. Oh, merci. OK. Rendez-vous dans 21 jours. Notez-le dans vos agendas. Dans 21 jours, je reprends dans ces dates-là et on va faire un petit bilan de comment ça s'est passé. Alors, verrouillons nos bouches, on en est capable par la grâce de Dieu. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit et la plainte n'aura pas envie de s'installer en nous. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon week-end.